Se marier après un rendez-vous arrangé, ce n'est pas si compliqué. Chaque année, je te présente des prétendantes. Je t'ai attendu pendant 3 heures. Pourquoi tu n'es pas venu? On se marie. Se marier. Eh bien, elle t'attend encore au restaurant. Alors, c'est qui lui? Tu n'aurais pas une dépression, par hasard? Je sais que ta mère te pousse à faire des rendez-vous arrangés tous les jours, mais pas besoin de te pousser jusqu'à perdre la raison. Je me suis trompée de prétendante. Merci de m'avoir accompagnée chez moi. Monsieur Chen, cette fois-ci vous ne retournez pas à l'ancienne maison en revenant en Chine? Pourquoi habiter dans un quartier populaire comme celui-ci? Retourne dire ça à grand-mère. Madame Chen a été retrouvée. Les miracles arrivent. La glace fond. Le roi des enfers se marie. C'est foutu, c'est foutu. Je vais être en retard pour mon premier jour de travail. Ici. Dépêche-toi de sortir d'ici. Tu cherches la mort? C'est l'ascenseur réservé au PDG. Oh. Désolé. La police arrive. Super. Bonjour, monsieur le PDG. Il peut entrer. Alors. Beaucoup sont vraiment du groupe Chen. PDG. C'est si évident? Je viens seulement de le remarquer. Que viens-tu faire au groupe Chen? Je viens passer un entretien. Pour quel poste? Veux-tu que je prévienne quelqu'un pour toi? Pour qu'il sache que tu as une chance pour ce poste. Quelle honte. Non, non, je peux me débrouiller toute seule. Dis-moi, quel est le lien entre cette fille et le PDG Chen? Le PDG Chen n'a plus de petit ami, j'espère? Ce serait un scoop explosif pour le bâtiment du groupe Chen. Et Y Sangyan, ce look te va plutôt bien. Tu as fini de rire? Je dois commencer à travailler. Au fait, on est quand même de la famille. Pourquoi y a-t-il un tel fossé entre nous? Grâce à mon père? J'ai intégré le groupe Chen dès l'obtention de mon diplôme. Plus tard, je serai quelqu'un d'important dans le groupe Chen. Je serai quelqu'un de haut placé dans le groupe Chen. Ne pense pas que ce lien familial pourra toujours t'aider. Ne sois pas ingrat. Pour devenir quelqu'un d'important, il faudrait presque que tu deviennes un immortel. Je me suis abaissée à devenir secrétaire au groupe Chen, juste pour conquérir le PDG Chen, devenir madame la PDG. Toi, occupe-toi bien de tes affaires à Baoji. Y Sangyan, ta mission est de garder le 19e étage impeccable. Tu ne dois jamais lâcher ta serpillière. Tu as compris? Ils sont tous occupés. Moi, je nettoie maintenant. S'ils sont occupés, aide-les un peu. Quand ils seront moins pris, tu pourras nettoyer. Le groupe Chen n'est pas comme ta précédente boîte. Sois un peu plus vif. Chaque seconde compte. Tu es vraiment un radin. Pour le nouveau, un café. Oui, je m'en charge. Imprime 10 exemplaires de ça et donne-les à Weiwei du district. Weiwei du district, d'accord. Nouveau, un café sans lait ni sucre. Un café avec double dose de lait et de sucre, très bien. Fais tamponner ça par la compta et donne-le à la VVI du district. VVI du district, très bien. Donne tout ça à la VVI du district, oui. Sois malin, copie 10 exemplaires. Ensuite, envoie encore 10 copies. Bien sûr, allez, 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 bouge-toi, petit nouveau. Oui, nouveau, ajoute un peu de sucre.
Quoi? Ah. Le petit nouveau va avoir des ennuis. Le patron Chen déteste ceux qui causent des problèmes. Toujours nerveux. Tellement maladroit qu'il fait des dégâts même en servant un café. Tu sais faire quoi alors? Je pense que c'est parce que ta famille a des soucis que je t'ai trouvé ce job. Et voilà comment tu me remercies. C'est toi qui m'as bousculé. Si je t'ai heurté, tu ne peux pas te tenir debout tout seul, toi. Patron Chen, voici ma cousine. Elle a entendu que je travaille chez Chen Group, et elle insiste pour rester ici. Si vous êtes vraiment fâché, je la renvoie tout de suite. Patron Chen, on t'a insulté comme ça. Et vous n'avez rien à dire? Je vais laver et rendre tes vêtements propres, Shen Qingbe. Ne sois pas bête. D'accord. Shen Qingbe, sais-tu combien de cafés j'ai préparé aujourd'hui? Combien de documents j'ai imprimés? Si tu te sens lésé, pourquoi ne viens-tu pas me voir? Moi, une femme de ménage, je suis même loin de ton bureau. À partir d'aujourd'hui, il sera mon employé personnel. Shen Qingbe. Tu m'aimes, non? Je ne suis pas assez clair? Pourquoi? Hum. Est-ce que je suis très belle ou pas? C'était la première fois qu'on se rencontrait. Tu as été séduit par mes gestes libres et sans retenue. Ce n'était pas notre première rencontre. Yifan, aujourd'hui c'est le 70e anniversaire de grand-mère. J'ai rencontré une fille, elle est très bien. Elle serait parfaite comme belle-fille. Tu as déjà une belle-fille? Elle s'appelle Nian. Alors ramène-la me voir. Ne pense pas me tromper, femme. Et puis, Nian ne vaut pas Xiaowa. Xiao Y est certainement la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. Rien qu'à entendre son nom, Xiao Y a l'air rusé. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous convaincre? Quelle persuasion? C'est un enfant innocent. Vraiment innocent. Il a réussi à faire parler en sa faveur le président du groupe Shen. Il n'est plus nécessaire d'en parler. Si on le voit comme ça, cette demoiselle Nian qui fait parler le PDG du groupe Shen pour elle. N'est-ce pas aussi une fille pleine de ruses? Grand-mère? Vous ne le comprenez pas. Toi non plus, tu ne comprends pas Xiao Y. Xiao Y viendra bientôt à ma fête d'anniversaire, tu dois la rencontrer. Ne me fourrez pas n'importe quelle femme à côté de moi sans que je la voie. Grand-mère Chio habite ici. Il reste des carottes en promo, c'est déjà vendu, bon d'accord alors. Ah, pauvre vieille dame du temps. Ça a dû être très dur, hein? Pas étonnant qu'elle soit si économe. Grand-mère, demain, je vous apporterai un cadeau qui vous plaira à coup sûr. Ah. Grand-mère Chio habite ici. Y sans Nian, n'est-ce pas mon ex-petite amie que j'ai abandonnée? Tu fais maintenant des livraisons. Ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Tu nous suis, tu ne cherches pas à te remettre avec Shikang, hein? Je ne suis pas venu avec vous. C'est la vieille demeure de la famille Shen. Nous venons voir le président du groupe Shen. Que viens-tu faire ici? C'est la vieille demeure des Shen. Tu ne sais plus quoi répondre? Je viens voir un ami, Ton ami, c'est le garde ou la femme de ménage de la maison. Hum. Intendant Shen, je suis Shen Shikang, fils aîné de la famille Shen. Nous avons des affaires avec le groupe Shen. Je veux voir le président. Intendant Shen, voici un présent spécial que ma famille Shen a préparé. Aujourd'hui, le président n'a pas l'intention de recevoir des visiteurs. C'est du ganoderme centenaire et du ginseng millénaire. Tu refuses sans demander au président? Tu n'as pas peur de compromettre une grande affaire? Tu vas perdre ton emploi. Ces choses-là ne vont pas causer de gros problèmes.
Tu as fait un effort pour rien, hein? Pourquoi être si fier? Toi aussi, tu dois partir. Tu es mademoiselle Xiao YE. Moi aussi. Je viens juste offrir un cadeau. Ce n'est qu'une promo sur des carottes. Le président m'a envoyé pour vous faire entrer. Pourquoi ça? Notre voiture a bravo moins qu'un sac de vieilles carottes à côté de lui. Aujourd'hui, le président ne veut que des carottes. C'est la première fois que je vois une villa habitée. Être vivant, c'est le voir de mes propres yeux. Ah. Toi, petite fille, tu es vraiment marrante. Grand-mère. Vous êtes si riche, pourquoi êtes-vous aussi économe? Il me manque encore 50 pour économiser la dot de ma future belle-fille. Combien de dot? 1 milliard. C'est pour moi? MH, oui. Carotte en promotion, 10 yuan la poche bien remplie. Regarde, je l'ai bien remplie. J'aime ce cadeau. Ah, moi aussi je t'ai préparé quelques cadeaux. Viens voir avec moi. Bonjour les enfants. L'étrangère numéro 1, Wendy. L'étranger numéro 1, monsieur, Annalisa. À votre service. Venez vite choisir ce que vous aimez. 10, 100. 1000, 10 000, 100 000. C'est du yuan, n'est-ce pas? Achetez, 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 achetez. C'est beaucoup trop, non? Achetez, 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 achetez. Grand-mère, ce n'est pas un peu trop lourd? Doucement, doucement. Grand-mère, ces cadeaux sont trop précieux. Sinon, on en échange un autre? Sinon, je te donne mon petit-fils aîné. Il faut choisir un cadeau. Sinon, c'est me manquer de respect. Vieille femme. Cette bague est sûrement en argent, non? Elle ne doit pas valoir grand-chose. C'est sûrement la chose la moins chère de cette maison. Je suis vraiment futée. Grand-mère, est-ce que je peux avoir cette bague? Si tu l'aimes, prends-la. Elle est à la bonne taille. Merci, grand-mère. Ah. Majordome. Emmenez mademoiselle Xiaoyu au banquet d'anniversaire. Oui, mademoiselle Xiaoyu, je vous en prie. Ah. Où est passé l'anneau d'authenticité de la dame du président du groupe? Faut-il appeler la police? Je l'ai offert à ma future belle-fille. Une fois que tu as pris cette bague, tu ne peux plus refuser mon petit-fils. Ah. Sœur Wani, hier vous avez accompagné le président au dîner. Le président était aussi présent. Est-ce qu'on peut dire que vous avez rencontré les parents? Ne dis pas n'importe quoi, ce n'était qu'un dîner d'affaires normal. Mais grand-mère Chen est vraiment gentille avec moi. On l'appelle déjà grand-mère Chen. On dirait qu'on va devoir t'appeler Madame le Président à l'avenir. Bonjour Madame le Président. Y Sangyan, tiens-toi à l'écart de notre présidente Chen à l'avenir. Pourquoi? Parce que bientôt, Sœur Wani sera Madame le Président. Ne fais pas l'idiot. Je n'en ai jamais entendu parler. Mariage du PDG. Tu comptes échanger ça contre une simple femme de ménage? Certaines personnes, devenues femmes de ménage privées du PDG, pensent pouvoir entrer dans la haute société. Elles ont sûrement oublié leur vraie valeur. Je mesure 1,62 mètres et pèse 98 kilos. Merci de t'en soucier. Y Sangyan, je sais que tu as des sentiments pour le PDG Chen, mais tu ne lui corresponds vraiment pas. Lors du dîner d'affaires d'hier soir, le PDG Chen et moi avons déjà rencontré les familles. Hier soir, Chen Qingbe n'était même pas là-bas. Quand avez-vous rencontré les parents? Quand avez-vous rencontré les parents? Le dîner d'affaires d'hier était très important pour le groupe Chen. Comment le PDG Chen aurait-il pu ne pas y assister? Un plouc reste un plouc. Il ne comprend rien. Tu dis que le PDG Chen n'a pas assisté au dîner hier? Alors dis-moi où il était. Lui. Je ne peux pas dire qu'il était avec moi toute la soirée. Tu n'as plus d'idée, hein? C'est à cause de la jalousie. Dire des bêtises pareilles après coup. C'est vraiment mesquin. Quand Wani sera Madame la PDG, elle sera la première à te virer. Attends-moi là. Sœur Wani,
Tu es trop discrète, c'est pour ça qu'une femme de ménage ose te marcher dessus. Regardez ce que c'est. Ça suffit, arrêtez. Et si ce n'était pas l'anneau officiel de Madame la PDG du groupe Shen, je n'aurais jamais cru qu'un jour, on pourrait voir ça en vrai. C'est la grand-mère Shen qui me l'a offert en personne. Le président est vraiment très bon avec vous. Chut, restons discrets. Je ne veux pas que trop de gens le sachent. Sœur Wani, quand tu épouseras dans la haute société, tu ne dois pas oublier tes anciennes collègues, bien sûr. Y Sangyan, je suis la petite fille reconnue par la famille Shen. Avec quoi peux-tu me comparer? Cet anneau me dit quelque chose. Cet anneau me dit quelque chose. Toi, la plouc. Comment aurais-tu pu déjà voir cet anneau? Eh bien, moi aussi j'en ai un. Ah. Ça ressemble vraiment un peu, en effet. Je l'ai déjà vu à la télé. C'est l'anneau officiel de la famille Shen en test. Il y a gravé un caractère, Shen. Ce n'est pas parce qu'il y a un, Shen, gravé sur un anneau, que ça a forcément un lien avec la famille Shen. Wani, cet anneau t'a été offert en personne par le président. C'est l'anneau officiel qui symbolise le statut de Madame la PDG du groupe Shen. Ne viens pas faire la comédie avec ce faux. Si tu ne me crois pas, demande à Wani de l'enlever. Tu verras, il y aura aussi le caractère, Shen. Pourquoi tu restes là sans rien faire au dîner? Dépêche-toi de prouver à cette imposture, qui est vraiment Madame la PDG du groupe Shen. Ah. Pourquoi il n'y en a pas? Ah, c'est peut-être que je me suis trompée. Après tout, les images à la télé ne sont pas forcément vraies. La bague du pouvoir des Shen, elle n'a jamais été montrée en public. Exact, ça prouve encore plus que la bague de Y Sangyan est fausse. Ça prouve encore que la bague de Y Sangyan est fausse. La vraie bague du pouvoir ne porte même pas le caractère Shen. Et toi, tu ne le sais pas. Tu as fabriqué une fausse bague pour te faire passer pour la femme du PDG. Mais tu ne pensais pas que Wani t'aurait démasqué. Exact, Y Saonian. Quel esprit méchant tu as. Si grand-mère Shen ne m'avait pas offert cette bague du pouvoir, tu m'aurais vraiment berné. Cette bague m'a bien été offerte par le président. Toi, une simple femme de ménage, tu oses prétendre connaître le président sans honte. Tu profites juste du fait que le président ne vient jamais à l'entreprise, pour raconter n'importe quoi. Bienvenue au président, merci de venir nous guider dans notre travail. S'il y a des insuffisances, j'espère que vous nous donnerez de précieux conseils. Pas de panique, tout le monde. Je regarde juste un peu. Oui. Y Sangyan. Je sais que tu veux toujours rivaliser avec moi surtout. Mais tu ne peux pas tout copier chez moi non plus, si on te démasque. Ce sera très embarrassant. Qu'est-ce que j'ai copié chez toi? J'ai sorti une bague. Toi aussi tu as sorti une bague. J'ai dit que la mienne venait du président. Tu as dit que la tienne aussi. Ce n'est pas ça copier? Alors c'est quoi? Il y a 2 jours, c'était le 70e anniversaire du président. Je suis allée à la vieille maison des Shen. Cette bague m'a été offerte par grand-mère à ce moment-là. Tais-toi, qui te donne le droit d'appeler grand-mère la présidente? Et toi, tu es allée à la vieille maison des Shen? Même la sœur du dîner n'a pas le droit d'y aller. Tu peux vraiment dire un mensonge pareil. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ma relation avec le président. Avec cette fausse bague, le président ne tolérera pas une menteuse comme toi. Restez auprès de Monsieur Shen. Y Sangyan, tu sais ce que représente le pouvoir? C'est la moitié du contrôle du groupe Shen. Sans parler que la moitié de la valeur du groupe Shen vaut des centaines de milliards. Rien que le matériau de cette bague, c'est un jade d'argent d'une valeur d'1 milliard. N'est-ce pas une victoire? Il faut absolument choisir la même, sinon, c'est mépriser ma femme. Ah. Cette bague est sûrement en argent, non, elle ne doit pas valoir grand-chose. C'est sans doute la chose la moins chère dans cette maison, et... Je suis vraiment un petit malin. Grand-mère, est-ce que je peux avoir cette bague? Si tu l'aimes, prends-le. Tu es vraiment un plouc. Tu ne sais même pas distinguer les matériaux, et tu oses encore falsifier. Tu manques non seulement de respect à la famille Shen, mais aussi au président du conseil. Je peux même t'accuser de fraude et de contrefaçon. Je suis vraiment un petit malin. Non, cet objet est trop précieux. Je dois le rendre à grand-mère. Le rendre à grand-mère. Tu es vraiment du genre à ne pas pleurer avant d'avoir vu le cercueil. À cette heure-ci, tu oses encore faire semblant. Je ne veux pas me disputer avec vous. Ah, démasquer et déjà vouloir fuir? Pas question.
Ce que le président Chen déteste le plus, c'est le mensonge. Tu as visé juste dans le mille. Un escroc comme toi ne mérite pas de rester dans le groupe Chen. Oser répandre des rumeurs sur les allées et venues du président Chen, on va le faire sortir du dîner. Qui oserait s'en prendre à lui? Président Chen, vous avez menti pendant 3 ans. Vous avez même dit tout à l'heure que vous n'étiez pas au dîner d'affaires hier soir. Ce genre de personne doit être renvoyé du groupe Chen. Exact, nous venons tous de l'entendre. Il l'a dit lui-même. Nous sommes tous témoins. Le groupe Chen a toujours attaché de l'importance à la moralité. Si le président Chen ne le renvoie pas, il aura du mal à convaincre les autres. Comment peux-tu être sûr qu'il a menti? Je mets ma carrière professionnelle en jeu. Si Y s'en n'a pas menti, je quitterai volontairement le groupe Chen. Je n'étais effectivement pas au dîner d'affaires hier soir. Oh. Ah. Ah. Sir Wan? N'étais-tu pas avec le président Chen au dîner hier soir? Parle vite. J'étais avec Y sans Ju hier soir. Quoi? Je vous l'ai déjà dit. Je ne veux pas me disputer avec vous. Pourquoi en arriver là? À quoi bon? Sir Wani, tu ne peux pas m'ignorer. Ce sont tes mots que j'ai répétés. Sir Wanji, tu ne peux pas m'ignorer. Ce sont tes mots que j'ai répétés. Oh, arrête de dire n'importe quoi. Je n'ai jamais dit ça. Tout ça, c'est ce que tu as imaginé. Ton service comptable a réglé son salaire, oui. Tu peux partir. Je ne peux pas perdre mon emploi chez Shen. Je supplie le président Chen de me pardonner cette fois. Tu as raison sur un point. Shen attache avant tout de l'importance à la moralité. Il est évident que tu ne corresponds pas aux critères d'embauche de Shen. Et Y Sanyang alors? Il a falsifié la bague de la femme du président de Shen en secret, prétendant que c'était un cadeau du président du conseil. Qui sait à quoi lui servait cette bague falsifiée? C'est une escroquerie de sa part. Il ne s'agit pas seulement de le renvoyer. Il faut aussi l'envoyer en prison. Quelqu'un d'aussi malhonnête que lui ne mérite pas de rester chez Shen. Je suppose que le président Shen est juste. Il ne va pas le couvrir juste parce qu'il s'appelle Y Sanyang, n'est-ce pas? Il ne le fera pas. Il a tellement confiance en moi. C'est le gant de boxe que le président a donné lui-même à Y Wani. Celui-ci est authentique. Alors celui que Y Sanyang a en main est forcément faux. Tu es bien la Xiaoying dont parlait grand-mère. Oui, monsieur Shen. J'ai effectivement croisé grand-mère Shen à plusieurs reprises. Il semble que les rumeurs soient vraies. Le président vit seul dans la vieille maison. Il sort rarement. Même le président Shen ne le voit pas souvent. Tant que je maintiens ma version, personne ne saura que je mens. L'anneau de pouvoir de Shen Tingbe est unique. C'est vrai, mais... L'anneau de pouvoir est la dot de grand-mère, transmise aux filles, pas aux fils. Même moi, je n'ai pas le droit de le prendre. Alors le sien est forcément faux. Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Parce que le vrai est bien en ma possession. C'est le président lui-même qui me l'a donné. Tu n'es qu'en train de profiter de l'absence du président. Pour dire n'importe quoi. Je peux aller devant le président pour vérifier, tu en as le courage? Tu n'oses plus. Tu ne cherches qu'à voir le président sous un prétexte. Pourquoi je t'emmènerais voir le président? Tu n'en es pas digne. Le président n'est pas apparu en public depuis 10 ans, tant que je maintiens que c'est authentique. Personne ne pourra dire que c'est faux. Il suffit d'attendre quelques jours. Mon père et le président ont arrangé mon mariage avec Shen Tianbe. Cette affaire sera réglée tranquillement. Qui veut me voir? Qui t'a donné cette bague? Qui es-tu pour me questionner? Vraiment, n'importe qui se prend pour quelqu'un de spécial. Tu ne le connais pas. Monsieur Shen, je suis votre secrétaire personnel. Il y a plein de gens qui cherchent à me flatter au quotidien. Je ne peux pas tous les connaître. Pourquoi grand-mère est-elle venue? Ah, monsieur Shen. Cette personne est la grand-mère de Y Sanyi. Ah, il prend vraiment l'entreprise pour sa maison. Il ramène n'importe qui ici. Grand-mère. Y Sanyang est l'homme que j'aime. Je sais que tu aimes Y Wani. Mais je te demande de respecter mon choix. C'est vraiment génial. Qui est Y Wani? Je ne connais pas cette vieille femme. Xiao Y, alors tu connais mon petit-fils depuis longtemps. Oui, depuis longtemps déjà.
Vous avez déjà parlé de mariage? Grand-mère ne sait pas encore pour le mariage. On a déjà enregistré notre mariage. Ah, mon ex-femme. 3 ans, comment ai-je pu ne pas y penser? Grand-mère parlait bien de toi, Xiao Ye. Impossible. C'est lui. C'est le président du conseil. Wani, tu es vraiment aveuglé par l'amour. Nous sommes de la même famille. Si le président du conseil est ma grand-mère, tu ne le reconnaîtrais pas? Tu n'as pas dit que cette bague à ton doigt vient du président du conseil, et que vous étiez très proches. Alors pourquoi ne reconnais-tu pas le président du conseil quand il est là? Ne me dis pas que... Vous êtes juste des amis en ligne? Espèce de fille. Sans jus, ne sois pas trop fière. La vie est encore longue. Tu vas voir ce que tu vas voir. Grand-mère, je ne savais pas. Cette bague est si précieuse. Je devrais te la rendre. Oh non. On ne rend pas un cadeau qu'on a reçu. Si tu te sens mal à l'aise, alors adopte ce petit-fils que je suis. Ah. D'accord. C'est grand-mère qui l'a donné. Garde-le bien. Tu parles de la bague ou de l'application? Oh, j'avais complètement oublié. J'ai encore des choses à faire. Et vous aussi. Allez, partez, partez. Allez-y bien sûr. Tout doit partir. Nini, maintenant tout le monde le sait. Tu ne vas pas m'en offrir un, alors? Tu avais dit que tu m'inviterais à manger. Ça ira comme ça. Tiens. Ce n'est pas possible. Un, 10, 100, 1000, 10 000. Un poisson à plus de 10 000 yuan. Bonjour, monsieur Chen. Eh bien, je n'ai pas très faim. Tu as faim? En fait, un peu. Allons manger alors. Eh bien, je ne peux pas lui faire ça. Tu dis désolé, il a juste faim. Je n'ai plus d'argent sur ma carte bancaire. Tu as encore Wosha? Non, Wosha est vide aussi. Tu ne peux pas demander à des amis? Ce n'est pas si grave. Tu veux manger quoi? Du riz. Je ne mérite pas de manger. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je n'ai pas vraiment faim. Tu peux juste commander alors. Je n'en ai pas besoin. Une portion de crevettes nagno, une de poumon de bœuf grillé au charbon, une de crabe des pins. 2 salades. Je voulais dire? Puisque tu n'as pas faim. On remet ça un autre jour. Attends une seconde. Oui. Peux-tu me redonner le menu s'il te plaît? Même si je n'ai pas très faim, je peux quand même manger un peu avec toi. Après tout, manger seul c'est quand même très ennuyeux. Le président de la famille Chen mange toujours des plats aussi chers? Manger comme ça ne va pas te ruiner? De toute façon, j'ai gagné. Je vais payer d'abord. Tu prends ton temps pour manger. Ah. Sangnan. Ce n'est pas Sangnan? Ça fait des années. Toi, un plouc, tu peux maintenant entrer dans ce genre de restaurant chic? Qui es-tu? Tout le monde sait que tu as été abandonné par Shen Shikang, que tu es devenu un pauvre type pitoyable. Un plouc comme toi qui essaie de se rapprocher de Shen Shawa, tu ne te rends même pas compte que tu n'en es pas digne. Tu finiras tôt ou tard abandonné. Moi, c'est différent.
En quoi es-tu différent? Lui, c'est le jeune maître du groupe Shen. Tu as entendu parler du groupe Shen? Un actif de plus d'1 milliard. L'homme le plus riche du pays. Je serai bientôt Madame Shen. On dit que le jeune maître Shen est un grand beau gosse. Toi, un plouc, tu comprends quoi? Je ne comprends pas non plus. Mais même s'il est le jeune maître du groupe Shen, il ne s'intéressera jamais à toi. C'est de la jalousie. Maître. Qui est cette belle femme? Monsieur Shen, c'est la reine de promo à l'université. Elle était sa maîtresse depuis l'université. Maintenant qu'on a découvert ça, elle essaie de s'enfuir. Laisse passer, Shen Shawa est déjà fiancé. Toi, ce chien perdu, tu n'es pas innocent non plus. Qui a dit qu'il n'avait personne pour le protéger? Un jour. Oh. Ah. À l'époque, tu ne pouvais qu'aimer ce genre d'homme mouillé inutile. Un homme à la bonne à rien qui vit au crochet des autres. C'est quand même mieux que de chercher un père. Toi, Tu oses me donner un coup de pied? Très bien, je vais te casser les 2 jambes en retour. Quelqu'un fait du grabuge dans votre restaurant. Cassez-lui les jambes, puis faites-le sortir. Vous deux, pauvres types, osez venir faire des histoires dans un endroit pareil. Vous ne savez pas ce qui vous attend, alors pourquoi restez-vous plantés là? Vous n'avez pas entendu ce que le directeur Shen a dit? Vous êtes mort ou quoi? Dépêchez-vous de virer ces 2 pauvres types d'ici. N'aie pas peur, je te protège. J'ai l'impression que... Toi, tu oses me frapper? Tu sais qui nous sommes? Toi, voici le président du groupe Shen. Je suis la future épouse du président du groupe Shen. Ce centre commercial entier appartient au groupe Shen. Et toi, un simple chien, tu oses frapper ton maître? Nous n'avons pas un tel héritier dans le groupe Shen. Tu veux dire quoi par là? Ce n'est pas possible. Directeur Shen, où allez-vous? Ce n'est pas mon affaire. Tout ça, c'est l'œuvre de cette femme. Ça ne me concerne pas. Usurper l'identité du groupe Shen pour escroquer les gens. Nous avons le droit de vous poursuivre. Emmenez-le au poste de police. J'ai tort, j'ai tort. Pitié, épargnez-moi. Il est un imposteur. J'ai été trompée. Je lui ai tout donné. Si c'est un imposteur, que vais-je devenir? C'est vraiment fou. Rêver éveillé toute la journée. Dis-moi, où est-ce qu'il y a autant de milliardaires, et un président du groupe Shen en plus? Un prodige comme le président du groupe Shen. Comment ça se fait que tu sois tombé dessus par hasard, et qu'il t'ait même remarqué? Est-ce que j'ai trop regardé d'anime? Tu te moques de moi? Eh bien, je ne te crois pas. Comment peux-tu être aussi sûr de toi? Pourquoi est-ce qu'il t'aurait choisi, toi? Et, si tu continues à te moquer de moi? Monsieur Shen, l'ancienne maîtresse vous presse de retourner à la vieille demeure. Prévenez tout le groupe Shen de se préparer à accueillir. La future épouse du président est là. Vous osez même maltraiter mes hommes? Grande sœur Nian, nous ne savions pas que ce gros était de votre côté. Nous ne recommencerons plus jamais. Merci de m'avoir sauvé. Donne-moi de l'argent. J'ai plein de bonbons. Comment tu t'appelles? Shen Tingbe, Shen Tingbe. Beau prénom. Je t'appellerai donc Petit Gros à partir de maintenant. Y sans Nian, tu es enfin arrivé. On allait presque être écœuré par ce duo Shen Shikang. Kaoksu, mon camarade d'université. Enchanté Shen Tingbe. Je t'avais vraiment sous-estimé.
Tout juste abandonné par Shen Shikang. Tu t'es trouvé un mec exceptionnel comme ça. Dommage, aujourd'hui être beau ne suffit plus. Shen Shikang a préparé un cadeau somptueux à offrir en public à sa nouvelle petite amie. Un homme doit avoir de l'argent. Aujourd'hui, tu vas sûrement perdre la face. Ne t'en fais pas pour ça. Et, Sunny. Tu y vas d'abord, je te rejoins après. Il ne serait pas en train de fuir au dernier moment? Arrête de faire semblant. La nouvelle copine de Monsieur Shen est une diplômée revenue de l'étranger. Cette table est réservée aux diplômés revenus de l'étranger. Sunny, tu dois t'asseoir à une table ordinaire. Ah. Y Sunny. Tu sais que c'est humiliant, mais tu viens quand même. C'est juste pour supplier Shikang de changer d'avis, non? Y Sunny, abandonne l'idée. Je ne veux pas me remettre avec toi. Par chance, moi non plus. PFF. La qualité ici est vraiment médiocre. Quand je mange au resto à l'étranger, les gens mangent tranquillement. Pas comme ici où c'est bruyant et chaotique, c'est insupportable. Et puis, les produits fabriqués en Chine sont vraiment bas de gamme. Les grandes marques étrangères sont bien meilleures. Regarde ma montre. Ah, tu n'as pas grandi, toi? Ce vêtement, je l'ai acheté à l'étranger. C'est très cher. Si tu l'as sali, tu pourras payer. Désolé, ce n'était pas fait exprès. Laisse tomber, ce n'était pas intentionnel. Oui, il n'y a pas eu de dégâts. Qu'est-ce que ça change? Juste être touché par un loser comme ça, c'est déjà sale. Moi, je porte des grandes marques étrangères. Tu vas payer pour lui? Dès qu'on parle d'argent, tu deviens peureux. Comme vous. Des pauvres qui ne peuvent même pas payer leurs frais d'études à l'étranger. Vous ne pourriez même pas vous payer les manches de mes vêtements. Toi. Je vois que tu as un sérieux problème de faiblesse osseuse. Va vite te faire soigner. Tu veux dire quoi? Ah. Y Sunny, je sais que tu es amer d'avoir été largué par moi. Très frustré. Fei est revenu d'études en Corée du Sud. Vous n'êtes pas du même niveau. Niveau? Regarde comment vous parlez. Ni chinois, ni anglais, c'est ridicule. T'as même pas peur de te mordre la langue. Toi. Nous sommes des élites revenues d'études à l'étranger. Et toi, tu es quoi? Osez me parler comme ça? Je suis américaine. Mais je sais que les élites ne te supportent pas. Tu es juste jaloux. Fei est ma nouvelle petite amie. Je sais que tu es jaloux. Mais ne va pas trop loin. Vous deux, vous êtes vraiment trop sûrs de vous. Je ne fais que parler des faits. Vous êtes juste comme ces jaloux qui disent que le raisin est acide parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Les grandes marques comportent. Ces pauvres n'en achèteront jamais de leur vie. Toi, tu ne peux que te satisfaire de quelques paroles vaines. Laisse-moi voir ce que vous portez de si chic. Pour que vous soyez comme ça. Ah. Made in China, hein? Impossible, c'est impossible. Sanyan a raison. Vous êtes juste une bande d'ingrats qui critiquent avant même de poser la cuillère. Des ingrats qui retournent leur veste. Ça sert à quoi d'avoir la langue bien pendue? Dans cette société, ce n'est pas avec la seule langue qu'on s'en sort. N'était-ce pas la semaine dernière à la vente aux enchères du groupe Shen, où le trésor de la famille Locke a été vendu pour une somme record d'1 milliard? La famille Shen est vraiment une dynastie de bijoutiers. Ils ont vraiment les moyens, hein. Le trésor Locke est la pierre précieuse numéro 1. À part le groupe Shen. Je suis le seul autre à posséder cette pierre. Cette pierre fait bien 5 carats. Aujourd'hui. Je vais l'offrir à ma fiancée Cheng Fei. Merci, cher Y Sanyan. Pour être honnête avec toi, Shikang et moi sommes ensemble depuis 1 an déjà, avec ta tronche sans charme. Shikang voulait déjà rompre avec toi depuis longtemps. Ça doit pas être facile pour Madame Shen de ne pas y arriver, hein? Ah. Une fille de ta génération, née dans les années 90. Même si on te donnait ça gratuitement, tu trouverais ça malchanceux. Regarde bien, ce bracelet Locke de 5 carats. C'est la seule fois dans ta vie que tu pourras le voir.
Désolé d'avoir pris ton homme. Sinon, je peux te présenter un autre riche? Je connais un homme d'affaires de 70 ans. Il ne devrait pas te rejeter. Mais Shikang, toi, oublie-le. Humph. Ma femme, ça ne te regarde pas. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Désolé, je suis en retard. Un faux bracelet. C'est quand même assez amusant. C'est un bracelet lock. Si c'est vrai, ça vaut une fortune. Ah, la famille Chen est une dynastie de bijoutiers. S'ils disent que c'est vrai, c'est que c'est vrai. La pierre de 5 carats de Chen Feifei vaut 1 milliard. Ce bracelet entier doit être une fortune. Attends, j'ai une collaboration bijoux avec la famille Chen. C'est un trésor de famille Chen. Qui es-tu? D'où ça vient? Sinon, je pourrais t'envoyer chez les Chen pour qu'ils te punissent. Monsieur Chen, je viens chercher vous et votre épouse pour vous ramener à Qinyuan Qingjuan. Ancienne demeure de la famille Chen. Tu dis que tu as une collaboration avec le groupe Chen. À partir d'aujourd'hui. Toute collaboration entre le groupe Chen et la famille Chen est arrêtée. Oui. Waouh. Waouh. Putain de merde. Cette voiture de luxe et ce bracelet. Et ces gardes du corps aussi. Waouh, ça en jette vraiment comme un PDG dominateur. Rien d'étonnant dans les séries. En fait, les PDG sortent vraiment comme ça. Tu as vu ça? Le regard de ce salaud Shen Shikang était priceless. Ce combat aujourd'hui était tellement satisfaisant. À partir d'aujourd'hui, toute collaboration entre le groupe Shen et la famille Shen est terminée. Cette phrase est trop stylée. Grand-mère. Ce restaurant va vraiment vous plaire. Et, alors je vais devoir goûter. Y Sangmian, tu es toujours aussi pauvre et ringard. Quelque chose ne va pas? Hier, vous nous avez tous dupés. Un pauvre type qui ose se faire passer pour le PDG du groupe Shen, et qui dit vouloir couper les liens entre ma famille Shen et le groupe Shen. Aujourd'hui, je viens de recevoir une invitation du président de la Chambre de commerce du Sud. Votre mensonge est démasqué. Chambre de commerce du Sud. Ça sonne comme si c'était plus puissant que la famille Shen. Je ne peux pas causer de problème à la famille Shen. Y son ligne, évite de te montrer devant moi et Shikang. Tu ne mérites que d'être avec des pauvres comme cette vieille sorcière. À faire des histoires ici. C'est la classe sociale que tu ne peux pas dépasser. Ma vie ne te regarde pas. Avec ta tronche. Si la chambre de commerce du Sud te voit, ils finiront par couper les liens avec vous. Jeune Y, je te conseille d'avoir une meilleure attitude. Au début, je pensais que si tu me suppliais. Je t'emmènerai demain au banquet de la chambre de commerce du Sud, pour que tu vois du pays. Pour que tu te rendes compte de l'écart entre nous. Je n'en ai pas besoin. Puisque tu as invité. Sois sûr qu'il viendra. D'accord. À demain. Ah. Grand-mère, ne dis pas oui trop vite. Tu sais ce que c'est, non? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ah. Vraiment? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bien sûr que je ne sais pas. Grand-mère m'a vraiment amené ici. La chambre de commerce du Sud ne devrait pas poser de problème à la famille Shen, non? Et... Ce menteur ose encore se montrer devant moi, le jeune maître. Il veut mourir, c'est ça? Pauvre, lâche-moi. Tu crois que je vais me laisser faire? Grand frère, grand frère. À l'aide.
C'est un menteur. Se faire passer pour un PDG. Et oser venir semer le trouble à la Chambre de commerce du Sud. Attrapez-le vite. Tu peux attendre ta mort. La Chambre de commerce du Sud est dirigée par la famille Chen. C'est parfait, on va t'attraper. Nous sommes les mérites qui ont aidé la famille Chen. Ton coup de pied. Je te le rendrai 10 fois plus tôt ou tard. Ne pars pas. D'où sortent ces deux bouffons? Monsieur Hang, comment peux-tu l'appeler Monsieur Chen? Monsieur Chen, voulez-vous que je m'occupe de ça pour vous? Monsieur Tian, vous êtes le plus riche du district de Nanshan, vous avez aussi été dupé, non? Ah. Tu sais qui je suis. Tu ne sais toujours pas qui est cette personne? Puisque c'est comme ça. Pourquoi? M'as-tu donné l'invitation de la chambre de commerce Nanshi? C'est pour te dire encore une fois que la collaboration entre la famille Chen et la famille Chen est totalement terminée. Toi. À Shikang, Shikang. 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 Shen Jinhua. Écoute-moi expliquer. San Nian, je voulais juste lui donner une leçon. Toi. C'est la chambre de commerce du Sud, et tu oses faire des histoires? Pourquoi tu restes là? Cours vite. Et, ce n'est pas moi. Et. Quoi? Ah. Tu as été trop impulsif. Ce n'était pas nécessaire de frapper quelqu'un à la chambre de commerce pour m'aider. Et si le président de la chambre se fâche et cause des ennuis à la famille Chen? Le président de la chambre, c'est ma grand-mère. Quoi? Y. San Nian. Monsieur Chen t'a demandé d'aider à envoyer ce document. Oui, d'accord. Si, grande sœur, je peux rester chez Chen, c'est grâce à vous. Mon père est un vieil ami de la famille Chen décédé. Ils ne peuvent pas te renvoyer à cause de cette dette. Quant à Y. San Nian, désormais, tous les travaux sales et difficiles lui seront confiés. S'il ne peut pas rester, qu'il dégage lui-même. Quand le PDG découvrira qu'il est partout moins bon que moi, il se souviendra de mes mérites. Oui, que ce soit secrétaire ou épouse du PDG, c'est vous la mieux indiquée. Ce document, c'est toi qui as demandé à San Ning de l'envoyer? Quoi? A-t-il fait une erreur? Ah, c'est ma faute. Je l'ai pris en pitié en le voyant faire le ménage. Je voulais juste lui donner une chance de grandir. Dommage, je n'aurais pas dû confier une tâche aussi difficile à quelqu'un avec si peu de diplôme. Secrétaire YE, si vous pensez ne pas pouvoir gérer ce travail, alors vous et San Nian échangerez complètement vos postes. Tu veux que je fasse le ménage? J'ai juste promis à ton père que tu restes chez les Chen. Ce que tu fais, c'est pas important. Va réfléchir dehors. Tu es ma femme de ménage privée. C'est moi qui te donne le travail. Ne sois pas naïve et n'écoute pas n'importe qui. Je m'ennuyais, voilà tout. Et toi, tu m'as rien donné à faire. Ce soir, je t'invite à manger. Alors si ça compte comme du travail. Y a-t-il des heures sup? Appelle le Y. San Nian, c'est San Nian. Appelle-moi secrétaire YE. J'ai été sa secrétaire pendant 3 ans. Tu préfères encore Y. San Nian que moi, qui vient de le rencontrer? On verra bien. Ce soir, la famille Chen organise un dîner d'affaires. Vous êtes belle et brillante. Le président Chen va sûrement vous emmener. Le président du conseil sera aussi là ce soir. Peut-être qu'il va tout de suite craquer pour vous, et vouloir que vous deveniez sa petite fille par alliance. Ah. Président Chen. Dis à Y San Ning pour le dîner d'affaires de ce soir, qu'elle m'accompagne. Tu veux qu'une femme de ménage t'accompagne à un événement aussi huppé? C'est pas possible? Monsieur le Président. Poussez. Laissez passer vite fait. Laisse passer s'il te plaît. Tu comprends pas? On vient d'avoir des nouvelles de San Nian. Le président et l'assistant Jam ont eu un accident de voiture en revenant au bureau. Son téléphone est éteint. Impossible de les joindre maintenant. Alors appelle la police vite, c'est déjà fait.
La police attend des nouvelles. Ah, tu vas où? Je vais essayer de les chercher. Où est Sangnan? Le dîner va bientôt commencer. Ah, Sangnan a disparu on ne sait où. Président Chen, si Sangnan ne vient pas, je t'accompagne au dîner. Si Sannim ne vient pas, je ne prends pas de secrétaire. Où est Li Sanning? Je ne l'ai pas vu de toute la journée. Pourquoi son téléphone est éteint? Jeanne est partie chercher Sangnan, président Chen. C'est la dernière rue avant le bureau. Pas de traces d'accident ici. Ah. Ah. Le président Chen a été retrouvé. Dao Zujam, vous avez eu un accident avec le président Chen? Non. Le président Chen m'a envoyé te chercher. Alors pourquoi son téléphone ne répond pas? Ah ouais. Va demander au président Chen toi-même. Où es-tu allé? Je t'ai cherché partout, je ne te trouve pas.
Comme tu le vois. Nous sommes en couple, toi et Shen Yubei. Vous n'êtes pas en train de... Minju Exing, hein. Chaque année, je te dis. Tu ne peux pas juste coller à quelqu'un parce qu'il est beau et riche. Tu renonces à la pudeur et à l'estime de toi, toi qui es une fille. Moi, la famille Shen. Comment pourrait-on accepter quelqu'un comme toi, comme belle-fille? Et si un jour Shen Tingbei t'abandonne? Si ta réputation de femme sans amour se répand, tu seras ruinée. C'est une question d'honneur pour toi. Pas le moindre dommage n'est permis. Maman, tu me prends trop pour une fille facile. Je ne peux pas avoir une vraie relation sérieuse avec Shen Tingbei. Eh bien, c'est quand même Shen Tingbei. Le président du groupe Shen. Comment as-tu fait, hein? Aller faire le ménage au groupe Shen et te faire séduire par le président. Aller faire le ménage au groupe Shen et te faire séduire par le président. Ah maman. Même si c'est la vérité. Tu n'as pas besoin de le dire aussi durement. Romps avec lui tout de suite. Pourquoi n'aimes-tu pas Shen Tingbei? Et c'est quand même Shen Tingbei. Je ne suis pas folle. Comment je pourrais ne pas l'aimer? Mais est-ce que sa famille accepterait quelqu'un comme toi? Si c'est juste pour s'amuser? Je ne suis pas d'accord. On en est déjà au stade de rencontrer les parents. La famille Shen accepterait ça? Où? Ah. Alors. Ah. C'est la belle famille, non? Je suis la grand-mère de Tingbei. Les enfants ne comprennent pas. Comment peuvent-ils venir d'eux-mêmes? Je pense qu'il faut venir en personne. Après tout, c'est un mariage entre deux jeunes. Un mariage, oui. Ah. Ces deux jeunes. Un homme doit se marier à l'âge adulte. Une femme doit quitter la maison à l'âge adulte. Tomber amoureux, c'est naturel. Nous, les adultes, espérons juste qu'ils soient heureux ensemble, qu'ils vivent joyeusement leur vie. Notre famille Shen vous apprécie beaucoup. Bonjour tante, je suis Shen Tingbei. C'est ma première visite officielle. J'ai entendu dire que vous aimez peindre. Je vous offre ce petit cadeau. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Allez vite, assieds-toi vite, assieds-toi. Nian, dépêche-toi de préparer le thé, vite. Je vais aider Nian. Cette fois, je suis venue pour discuter du mariage de Tingbei avec Nian. Ah, ça. Tante. Voici mes biens, propriétés, compte bancaire, voiture et clés. Il y a aussi des parts dans plusieurs sociétés. Il y a quelques jours. Tout a été transféré au nom de Nian. Ah. J'espère que vous accepterez que Nian m'épouse. Ah là là. Ah là là. Tout cela, Tingbei l'a gagné lui-même. Il est donc libre d'en disposer comme il veut. Tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'en aille? Je n'ai pas peur, tant que tu m'emmènes avec toi. En version brute. Cette peinture est vraiment chouette. Madame a du goût, c'est sûr. Oui, elle est superbe. Bien sûr que oui. C'est bien le tournesol des fans, il vaut 1 milliard de yuan. C'est le tournesol des fans, il vaut 1 milliard de yuan. Ah. C'est un tableau célèbre. Pas un gribouillage fait à la va-vite. Vous ne savez pas, hein? C'est un sacrilège. Un sacrilège.
Même si c'est une imitation, en faire une aussi parfaite, c'est vraiment rare. D'où tu sors ça? Tu crois que la maison du président du groupe Shen pourrait avoir de fausses œuvres? Oh la vache! Ah. Je dois bien regarder ça. Une œuvre originale, c'est une œuvre originale, pas de doute. N'oublie pas, je suis un expert de niveau 10 en appréciation artistique. Ça. Enlève ça. Ce salon ne lui va pas du tout. Hier, Shen Shikang m'a appelé. Ah bon? Pourquoi faire? Il m'a demandé comment tu allais. Je parie qu'il veut te reconquérir. J'ai entendu dire que sa famille a fait faillite. Sa nouvelle copine l'a quitté parce qu'il n'a plus un sou. Tout allait bien pour lui, puis il a touché le fond. Sûrement qu'il pense à l'époque où tu le soutenais dans les moments difficiles. Ne le fais surtout pas. S'il t'appelle encore, tu lui dis ça de ma part. Je lui souhaite sincèrement tout le bonheur du monde avec Shen Feifei, qu'ils s'aiment pour toujours, et ne se quittent jamais. À l'époque, il cachait bien son statut de riche héritier pour sortir avec toi. Tu l'as soutenu pendant 3 ans, complètement aveuglé par l'amour. Tu ne l'écoutais jamais quand on te conseillait. Si tu avais eu cette prise de conscience plus tôt, tu serais sûrement avec Shenda. Le PDG a même déjà un enfant. Nini. Il y a quelque chose? Tu n'as pas besoin d'appeler JER, ni de venir m'attendre en bas de chez moi. Peu importe ce qui s'est passé entre toi et ta copine. Je n'ai plus rien à espérer avec toi. Nian nian, je l'ai déjà quitté. C'était juste un moment d'égarement. Pardonne-moi. On recommence à zéro, d'accord? Jamais je n'aurais pensé qu'il y a 3 ans. J'aimerais un homme aussi indigne que toi. Et tu oses me demander de repartir à zéro? Shen Shikang, qu'es-tu pour moi? Quand tu trompais ma meilleure amie, as-tu pensé à moi? Quand tu affrontais en me pointant du doigt ton amante, m'as-tu jamais défendu? Tous les jours tu affiches ton amour sur les réseaux sociaux. Quand tu achetais des cadeaux de luxe à ta nouvelle copine, as-tu jamais pensé à moi qui économisais pour te soutenir pendant 3 ans? Si j'étais toi. Même si je devais mourir. Je n'aurais jamais le culot de revenir te supplier de revenir ensemble. Tant que tu as un peu d'orgueil. Tu ne ferais jamais ça. Tant que tu as un peu d'orgueil. Tu ne ferais jamais ça. Je ne ferai jamais ça avec toi. Nian nian, je sais que c'est moi qui t'ai fait du tort. Mais après toutes ces années ensemble, peux-tu vraiment y renoncer si facilement? Je l'ai quitté. Dorénavant, je ne t'aimerai que toi. On se marie à la fin de l'année, d'accord? Désolé. Je suis déjà mariée. C'est impossible. Impossible, nian nian. Tu m'aimes tellement. Comment pourrais-tu te marier avec un autre homme? Tu me mens exprès, n'est-ce pas? Même si tu as été avec le PDG Shen. Il ne t'épousera jamais. Même ma famille Shen dédaigne tes origines. Alors encore moins la famille Shen. Tu crois que tout le monde est aussi intéressé que toi? Lâche-moi. Tu crois que tout le monde est aussi intéressé que toi? Lâche-moi, c'est impossible. Impossible, je crois que tu me mens. Tu ne me crois pas, hein? Je vais maintenant avec mon mari à l'hôtel aux Mines. Tu veux venir voir? D'accord, à moins que je le voie de mes propres yeux. Je ne croirais pas. Shen Nianbe, attends-moi à l'entrée de l'hôtel aux Mines. Je veux prendre une chambre avec toi. Oh. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, laissons tomber. D'accord. Maintenant tu crois, hein? Ou tu me mens encore? Si tu ne me crois pas, tu peux bien venir à l'hôtel avec moi. D'accord. Allons-y alors. Vraiment. Ning Ning, tu ne sais même pas mentir. Comment le directeur Shen pourrait-il aller dans un hôtel comme Omin? Lui, il fréquente au minimum une suite présidentielle dans un hôtel 5 étoiles. Arrête de me mentir sans cesse. Est-ce que je dois vraiment emmener mon ex et mon copain actuel pour vérifier? Ning Ning.
Même si j'ai fait faillite, je reste quand même. Mieux qu'un homme qui t'emmène dans un home-in pour une chambre. Shen Shikang, dès que tu as trompé, il n'y a plus aucune chance entre nous. Tu es encore en colère, comme je pensais. Être en colère, c'est que tu m'aimes encore. Ne t'inquiète pas, à l'avenir il n'y aura que toi, une seule femme pour moi. Tu n'as pas besoin d'inventer que tu es déjà marié pour me tromper. Ne te fais pas d'illusions. Mon mari est juste arrivé un peu en retard. Pourquoi insister à me mentir? Je veux sincèrement qu'on se remette ensemble. Oublions tout ce qui s'est passé avant. On redeviendra comme avant, d'accord? On redeviendra comme avant, d'accord? Shen Shikang, arrête de rêver éveillé. C'est fini entre nous. Shen Shikang. On dirait que la leçon de la famille Shen ne t'a pas encore suffi. Tu oses encore t'entêter avec la femme de Shen Tianbei? Directeur Shen. Shen Shikang est déjà devant toi. Tu ne vas pas me dire que tu penses que je mens? Maintenant. Je vais aller à l'hôtel avec mon mari pour discuter de la vie et découvrir de nouvelles choses. Tu ne vas quand même pas vouloir nous suivre à l'étage? Discuter de la vie. Découvrir de nouvelles choses. Madame Shen, c'est un rappel pour moi? Shen Shikang ne me lâche pas depuis toujours. Pour qu'il abandonne. J'ai dû employer ce stratagème malgré moi. Cette méthode est pas mal. Je vais essayer ce soir.